situation en Ukraine, maintenant, où il y a plus de 100 000 enfants qui vivent dans des orphelinats avec la guerre qui fait rage. Le sort de ces orphelins inquiète et l'acheminement de l'aide sur place est très complexe. On va en parler avec Kim Tsoy, qui est à Kiev, vice-présidente de l'organisme humanitaire Children's Freedom for Future en mission humanitaire dans le pays. Bonjour, Monsieur Tsoy. Bonjour, Madame Vermette. Merci de Alors, vous en êtes à m'inviter. votre deuxième voyage en Ukraine, précisément pour apporter de l'aide aux enfants qui vivent dans les orphelinats. Pouvez-vous nous dresser un peu un portrait de la situation? En fait, je peux pas dire tout le portrait complet. Donc, moi, je suis venu pour la deuxième fois au centre de l'Ukraine, donc dans les régions de Kiev et pour les orphelinats qui sont dans l'est, plus proche de l'île de front. Euh, c'est ça, ma situation. Vous savez, les orphelins en général, ils sont des grands oubliés. Je comprends que l'Ukraine est en état de guerre, donc tout pays est vraiment concentré sur les efforts de guerre. Mais les êtres les plus vulnérables, ils sont comme délaissés. Même l'aide internationale sont déjà plusieurs mois, ils viennent pas de voir les orphelins. Donc, donc, quand je suis venu au mois de juin, donc, on avait un problème d'acheminer une nourriture. Donc, nous avons pu régler ce problème-là. Donc, on travaillait avec l'Union européenne. Comme il n'y avait pas de communication entre les grands organismes, donc nous, on a servi comme le rouage de transmission. Donc, on a pu établir puis sauver quand même pas mal d'orphelins. Mais maintenant, un autre problème, c'est l'hiver. Donc, comme il fait quand même 0 degré à tous les jours, donc il y a des journées, les nuits, il fait -5. Et puis, avec le coupure d'électricité, il y a euh, des orphelinats qui sont pas chauffés du tout. Ah oui, alors on comprend que c'est vraiment une situation difficile. Est-ce qu'il y a des orphelins qui ont pu être sortis de l'Ukraine depuis le début de la guerre? Oui, effectivement. Donc, il y a une majeure partie qui était amenée. Je sais qu'il y a une partie qui a été amenée en Turquie pour passer l'hiver. Donc, nous, on s'en occupait de sortir les plus faibles, donc vers l'Allemagne, vers l'Europe occidentale. Donc, tous les enfants qui sont partis vers Pologne, par exemple, nous, on n'est pas occupés avec eux, mais euh, donc, les orphelins qui sont sortis des régions de Kiev, ils sont partis tous en Allemagne. Donc, il y a 6 établissements qui ont accueilli je crois, entre 3 et 4 000 orphelins qui étaient amenés en Allemagne. Mais maintenant, tous les orphelins qui étaient plus proches des lignes de front, comme Kherson et Kharkov, là, ils sont maintenant dans les régions de Kiev. Et puis, il y a des bombardements. Euh, Mhm. Eux, ils ont aménagé les abris de fortune. Nous, moi, je suis venu pour fournir les génératrices électriques pour les Mhm. orphelinats. Et là, maintenant, je m'aperçois qu'à part ça, les enfants, ils dorment. Si jamais les alertes durent plusieurs heures, ils dorment sur le béton, en fait. Donc là, maintenant, Mhm. on cherche les lits, on cherche les sacs à couchage, parce que si jamais, donc ils ont déjà eu les cas où ils devaient rester 3 jours de suite là-dedans. Voilà. Oui, alors les besoins sont vraiment grands. Vous, Monsieur Tsoy, on le disait d'entrée de jeu, vous êtes à Kiev. Dites-nous, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des bombardements, des pannes de courant encore beaucoup? Oui, oui, donc, mais panne de courant, c'est parce que le système électrique est surchargé. Donc, comme les bombardements sont concentrés sur le système de distribution, Euh, si par exemple 40% des lignes de distribution sont hors d'usage, donc tout le système est surchargé. Donc, moi j'habite au centre de Kiev, donc j'ai pas de coupure d'électricité parce que c'est vraiment centre de ville. Je pense qu'ils ont une autonomie quand même assez large. Mais quand je regarde en face, le quartier juste en face de ma rue, ils n'ont pas de courant pratiquement moitié de journée. Donc, toute Hmm. la ville, ils marchent sous les génératrices à l'extérieur, vous savez.
Voilà, alors un conflit qui dure depuis près d'un an maintenant, mais on comprend que les besoins sont encore très grands. Kim Tsui, je rappelle que vous êtes vice-président de l'organisme humanitaire Children's Freedom for Future. Merci beaucoup pour vos minutes accordées aujourd'hui. Merci à vous, Madame Hermet, merci beaucoup.